un gars il y a un instant qui était couché sur des planches pour les tenir, mais les planches étaient sur un camion qui roulait. C'est pas des choses qu'on voit tous les jours, surtout pas au Canada. Je pense qu'une odeur qui est caractéristique des villes africaines, c'est l'odeur d'essence mélangée à l'odeur de fumée. Il y a tellement de motos partout, de camions. Ici, on peut voir sur les routes du Togo, la terre est rouge et tout autour devient rouge avec les voitures qui passent. Dans les villages aussi, il y a beaucoup de gens qui attendent près des routes. Et la poussière que ça dégage, c'est pas génial. Les routes du Togo sont un peu chaotiques. Et certaines mauvaises langues diront qu'elles sont quand même mieux que celles de Montréal. Je suis à Tabligbo, au Togo. Ici, les classes sont à peu près 100 élèves. C'est pour ça que c'est important d'avoir des classes en bon état. Un groupe de jeunes Français sont venus ici pour les rénover. Je vais les rencontrer. L'Afrique de l'Ouest est facile à aborder quand on est francophone. La communication est facile, mais le choc culturel reste présent. Ici, l'été porte bien son nom. Il fait chaud, l'air est sec, ça sent la poussière et le feu. On m'a dit que la traduction du nom du village de Tabligbo, c'est « tête qui roule ». Mais derrière ce nom inquiétant se cache un petit village vraiment sympathique. Viens avec moi dans la photo, c'est bon? OK, encore, vas-y. Depuis que je suis arrivé au Togo, je suis vraiment séduit par ce pays. L'accueil est chaleureux, puis contrairement à ce que je pensais, il fait pas si chaud que ça. Il y a toujours un petit vent frais, puis les changements de température sont très brusques. On peut passer du gros soleil à quelque chose de très nuageux et presque froid. Ça doit être parce qu'on est près de la mer, mais en tout cas, moi, j'adore ça. À l'école où le groupe de Français fait le travail de rénovation, j'ai l'impression que c'est la fête depuis qu'ils sont arrivés. On est au Togo, entouré de plein d'enfants qui bénéficient de votre projet ici. Est-ce que l'adaptation ici s'est bien faite? Très très bien, ils sont très accueillants, voilà, ils nous attendaient et on a été très très bien accueillis. Peux-tu me parler un peu plus de votre projet ici? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors donc, il y a deux grands projets. Donc le premier, c'est la rénovation d'une école qu'on peut voir derrière nous. Ensuite, il y a un deuxième projet qui est l'animation pour les jeunes. Parce qu'il faut savoir qu'ici, au Togo, ils ont 3 mois de vacances, de grandes vacances. Et donc on leur fait faire des jeux, donc ça peut être un foot. Donc le foot est international, il existe aussi au Togo. Il y a aussi le rugby. Après, il y a des jeux qu'on a essayé d'inventer, de recréer ici pour qu'ils puissent jouer. Même, on est là ici, on peut jouer avec eux, mais il faut qu'ils puissent jouer après tout seuls, par eux-mêmes, avec des nouveaux jeux. Vous êtes juste ici 3 semaines. Est-ce que c'est quand même possible, selon toi, de bien s'immerger dans la culture quand on est là un si court laps de temps? Je pense que t'as l'image ici, on est immergé, on est immergé d'enfants, on est immergé de voix, de chants, de danse. Et finalement, ils sont tellement accueillants qu'on est directement arrivé dans la culture et on s'est tout de suite immergé. On a tout de suite, on a fait nos vêtements africains pour s'intégrer dans la culture et je pense que 3 semaines, ça reste court parce que on appelle ça une mission courte.
Mais finalement, c'est quand même énorme et ça s'est passé très très vite. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans votre travail de coopération ici jusqu'à maintenant? Peut-être parler avec les enfants parce que naturellement, ils parlent avec leurs parents en évé, donc la langue locale. Finalement, les grands nous ont aidés à parler avec eux, à communiquer avec eux. Et on a même certains qui ont essayé d'apprendre l'évé, apprendre quelques mots pour pouvoir jouer avec eux et communiquer avec eux. Est-ce que c'est ton premier voyage de coopération? Oui, c'est mon premier voyage et aussi ce qu'il faut savoir c'est que l'humanitaire ça reste réservé en France en tout cas pour les assez vieux. Et voilà, j'ai 17 ans donc c'est vrai que j'ai eu de la chance de pouvoir venir ici. Et voilà, tous ceux qui sont ici ont 19, 18 ans ou jusqu'à 28 ans. Donc je suis le plus jeune, donc comme je te disais, voilà, c'est mon premier voyage puisque je suis jeune en fait, c'est pour ça. Je vais rencontrer le responsable du groupe. C'est un Parisien de 24 ans qui s'appelle Julien. Peux-tu me parler un peu de l'organisme qui vous envoie ici? Alors, ça s'appelle la Guilde. Donc ça existe depuis très très longtemps. Et chaque année, ils envoient des gens dans différents coins du monde, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Donc c'est vraiment varié et partout dans le monde où ça se passe bien. Où il n'y a pas de conflit. Ouais. Veux-tu m'en dire plus sur votre mission? Alors notre mission, le but de notre mission première, c'est rénover une école. Ça dure pour ça 3 semaines. Donc on va repeindre, on va cimenter aussi pour qu'ils aient des meilleures conditions de travail parce qu'ils sont vraiment beaucoup dans une classe. Par exemple, ils peuvent être 100 ou à 130. Okay. Donc c'est vraiment énorme. Et après, il y a un côté aussi animation avec les enfants. Pour ça, on est une bonne dizaine. Avec les Amébo, on est 20. On est là pour 3 semaines. Quand Julien parle des Amiibo, il s'agit de jeunes Togolais qui mettent la main à la pâte dans le projet. Et toi, en tant que chef d'équipe, c'est quoi tes responsabilités ici? C'est gérer toute une équipe, faire le lien entre les Amiibo, donc les Togolais, et nous, les Yovo. C'est donner des directives à chacun et gérer au mieux toutes nos missions. Et toi, est-ce que tu avais fait de l'aide humanitaire auparavant? Non, c'était ma première fois et je le voulais depuis longtemps. Donc là, j'ai eu enfin le temps, enfin l'occasion de le faire. Et je le regrette vraiment pas. Et puis, est-ce que tu te verrais évoluer dans un contexte comme celui-ci plus longtemps? Je me suis posé la question et je me dis pourquoi pas. Parce que c'est un beau projet, mais un peu court. Donc, pourquoi pas, justement, notre organisation nous propose des missions un peu plus longues de 6 mois ou 1 an. Okay. Donc pourquoi pas le faire un jour. Et quand tu as appris à tes proches, à tes amis que tu venais faire de l'aide humanitaire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont trouvé ça très beau. Après, ils m'ont tous dit de faire attention parce qu'on a tous une image peut-être négative de l'Afrique. Mais dans l'ensemble, ils m'ont dit que c'était très beau et que c'était un beau geste et que je devais en être fier. Tu pourrais m'expliquer comment ça fonctionne? Oui. Alors donc ici on peut voir que c'est le grand seau avec toute la peinture. Okay. Après tu dois filtrer la peinture, le mettre dans un seau. Et après tu es parti pour prendre un pinceau. Okay. Donc comme on peut le voir, c'est un pinceau un peu inhabituel qu'on n'a pas l'habitude d'acheter dans le supermarché, mais qui est très efficace. Donc qui a été fait avec une sorte de paille très très solide et enroulé autour d'un bâton. Et donc tu trempes le bout et t'es parti pour peindre toute la journée. C'est vous qui les avez faits ou non? Oui, c'est nous qui les avons faits donc, les premiers jours. Donc bien entendu, au début on n'a pas pu aider pour les faire parce que c'est la première fois qu'on voyait ça. Et après, au fur et à mesure, on a aidé et on a pu les faire nous-mêmes. Génial. Donc, la technique, c'est de tremper juste le bout. Voilà, comme ça. Et après, tu t'appliques comme ça, quoi. Donc, verticalement. C'est ça, verticalement, parce qu'il y a une première couche verticale. Okay. Et après, on fera, dès que ça sera sec, une couche horizontale. Okay. Et comme tu peux le voir, c'est pas de la peinture qui prend directement la couleur. Ça va sécher. Tu pourras avoir le résultat et ça va être très sympa. Il faut vraiment flirter avec... voilà, tu fais des petits coups de pinceau comme ça. T'es pas obligé forcément d'appuyer. Vu que la peinture est très liquide.
Tu fais des petits mouvements pour pas te fatiguer le bras aussi, quoi. Comment s'est passé ton arrivée au Togo? Est-ce que tu as eu un choc quand tu es arrivé ici? Pas du tout, enfin, on s'attendait en fait à ça. Le seul choc, c'était l'humidité. Non, sinon, au niveau des conditions de vie, il n'y avait vraiment rien de spécialement choquant. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire dans un stage comme celui-ci? Moi, au départ, c'est parce que je voulais être collectrice de fonds dans le domaine humanitaire pour ensuite être directrice de mission. Mais après, les choses ont fait que dans ma vie, je sais que je vais me tourner dans le social. Est-ce que tu crois que tous les gens du groupe sont sur la même longueur d'onde ou que chacun a des motivations différentes? On en a très peu discuté. J'ai quelques fois demandé, tiens, pourquoi est-ce que toi, tu es ici, etc. Et c'est vraiment la base, c'est pour échanger, pour découvrir une culture et vivre quelque chose d'un peu extraordinaire. Qu'est-ce que vous pensez que les Togolais vont garder de vous? Qu'est-ce qu'ils vont dire de vous quand vous allez être partis? Les enfants ici Oui, ou... les enfants, tout le monde. Que c'était sympa, je pense, parce que sans nous, il n'y a pas autant de vie sur cette cour-là. Quand on sera parti, je pense qu'apparemment, les Améboum m'ont dit que cette course sera vide. Donc c'est vraiment un espace de fête, de jeu. Et donc je pense qu'ils vont se dire on a bien rigolé, c'était vraiment sympa. Et après, ils sont peut-être trop jeunes pour se rendre compte de l'échange culturel qu'il y a eu. Je pense qu'on va faire une empreinte chez eux qui ne sera pas forcément consciente, ou en tout cas vraiment réalisée dans leur esprit. Et après, il y a l'école, bien sûr, que je pense que le directeur ne mettra pas de rappeler qui l'a rénové et qui a été là pour la faire. Et en quoi tu penses que tu as changé pendant ton séjour ici? Je vais faire un peu d'introspection, mais je pense que je me suis recentrée vers moi. Dans un milieu où, au final, on a beau être en groupe, on est quand même seul. On n'a pas ses proches, on n'a pas ses meilleurs amis. Donc je pense qu'on se retrouve un petit peu. Et puis après, on développe, en tant que femme aussi, on développe énormément son côté maternel. Parce qu'on a tout le temps des enfants dans les bras. Là, tout à l'heure, j'ai recousu les pantalons des gamins qui étaient troués. On a ce petit côté maternel qui se développe un peu. Et puis oui, je pense que c'est vraiment partir à l'autre bout du monde dans l'aventure, dans un milieu quand même un peu inconnu. Ça permet de se retrouver, de se recentrer un peu, je pense, et de retrouver qui on est, nos forces et aussi nos faiblesses, du coup. Dans le groupe, un des gars se distingue par son application au travail. Depuis le début de la journée, Hugo n'a pas lâché son pinceau. Hugo, dis-moi, comment se déroule le travail jusqu'à maintenant? Eh bien, ça se passe super bien, un petit peu fatigant, mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de faire ça pour les enfants. Et quand on les voit qui s'amusent et tout, après, ça réchauffe le cœur. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire dans un stage comme ça? Premièrement, j'ai toujours voulu aller en Afrique. Donc c'est l'occasion pour moi de découvrir ce continent. Et puis j'avais envie de donner un petit peu de ma personne, sachant que j'ai tout ce que je veux, on va dire, en France par rapport à ici. Est-ce que tu avais des craintes avant d'arriver? Non, parce que j'étais déjà allé une fois en Afrique, pas en Afrique subsaharienne, j'étais allé en Algérie. Parce que mon père est d'origine algérienne, donc je suis allé voir de la famille là-bas. Donc je connaissais un petit peu, pas le mode de vie, mais la chaleur je connaissais, le fait que la nourriture est vachement épicée, des trucs comme ça, donc j'avais pas vraiment de crainte là-dessus. Est-ce que tu aurais préféré habiter dans une famille africaine? Je ne sais pas trop vu que j'ai pas essayé, mais en tout cas l'ambiance qu'on a ici, le fait d'habiter ici, ça me dérange vraiment pas. Après je pense que si j'aurais habité dans une famille africaine, j'aurais été obligé en plus de découvrir beaucoup plus la culture togolaise, l'évé, la nourriture et tout ça. Je dis pas qu'on la découvre pas ici, mais on la découvre un peu moins, on va dire. Puis, de ce que vous avez appris de la culture togolaise, qu'est-ce que tu préfères? L'esprit de groupe, le fait qu'on fasse tout ensemble, qu'il y ait un vrai esprit de famille, qu'on a un petit peu perdu en Europe. Je sais pas si c'est le cas au Québec ou au Canada. On va dire qu'on a matériellement on a tout, mais humainement on a beaucoup moins qu'ici.
Est-ce que les liens que tu as créés ici, si tu penses que c'est des liens qui vont durer? J'espère, on a pas mal échangé nos coordonnées avec les Togolais qui ont à peu près notre âge et les Togolais du groupe. Donc on va essayer avec les téléphones, internet de garder le contact. Le directeur de l'établissement que l'on rénove nous a aussi demandé d'essayer de créer des partenariats avec des collèges qui se trouvent dans nos villes et son collège. Donc on va essayer de voir pour ça. Qui, selon toi, est plus gagnant dans cette expérience? Les Togolais ou vous? Je pense que c'est équivalent. Nous, on gagne, en fait, tout le monde gagne humainement. Après, on rénove leur école, donc forcément, sur le long terme, ça leur sera utile. Mais par rapport à ce qu'ils nous apportent aussi, c'est considérable. Donc je pense qu'il n'y en a pas un ou l'autre qui est plus gagnant. Est-ce que tu penses avoir un choc en revenant à la maison? Un choc peut-être pas, mais déjà ça va faire bizarre de se retrouver tout seul, de plus être à 22 tout le temps en permanence. On nous a beaucoup dit qu'en général, quand les volontaires reviennent de leur mission, ils ont une sorte de mini-dépression pendant quelques temps, du fait du changement, mais je sais pas, je verrai, j'espère pas. Ta plus grande qualité? Gentillesse. L'humilité, Ton plus grand défaut? La paresse. la jalousie, Énervé. Le dernier rêve que tu as fait? une prise d'otage. La personne qui t'inspire le plus? Gainsbourg. Nelson Mandela. Bob Marley, Pourquoi Bob Marley t'inspire? parce qu'il chante bien. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? En Irlande. Dans 20 ans? Au Canada. Si tu pouvais faire apparaître n'importe quoi en ce moment, ce serait quoi? L'amour. La joie, Si tu pouvais faire disparaître un objet de la surface de la Terre, ce serait lequel? la guerre, La bombe nucléaire. Si tu pouvais changer une valeur dans la société, ce serait laquelle? La sociabilité. la rareté, Partage. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Arrêter le temps. Remonter le temps. voler. Si tu avais pu vivre à une autre époque, 19e siècle. Dans les années 20. Dans 10 ans, le film qui t'a le plus marqué, Fight Club. la plage, si tu pouvais te transformer en un animal, lequel serais-tu? un tigre, Une poule. Un oiseau. Si tu pouvais être un aliment, lequel serais-tu? une tomate, Le piment. Du foufou. C'est quoi du foufou? C'est le plat qu'on a mangé aujourd'hui à base de farine de maïs. Est-ce que c'est bon? C'est bizarre. Alors, c'est d'habitude de faire de la rénovation et de la peinture en France? Non, il du faut moins. dire que c'est vraiment la première fois où j'ai peint une aussi grande surface. OK. Donc c'est vrai, occasionnellement, on va aider papa, maman à la maison, mais voilà quoi. Et même si je pense que si j'avais appris à peindre, j'aurais réappris à peindre avec ces nouveaux pinceaux, ces nouveaux ustensiles, avec cette nouvelle peinture. Donc finalement, voilà quoi, on est aussi là pour apprendre. Et puis, c'est les Togolais qui vous ont bien appris, j'imagine, Ah oui, la oui, façon oui. de... Après, au début, on avait du mal à peindre, les pinceaux, on ne comprenait pas trop pourquoi ce type de pinceau. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était ce qu'il y avait de meilleur pour peindre. Et même nous, on avait rapporté des pinceaux, des rouleaux, OK. et on a vite vu que c'était pas adapté à la chaux, quoi. Donc c'était pas très beau et le résultat était beaucoup moins flagrant et beaucoup moins génial et délicieux, je dirais. La peinture à la chaux est régulièrement utilisée en Afrique. Elle protège bien la brique et le ciment contre l'humidité. Par contre, il faut l'appliquer régulièrement. Alors là, quand tu vas revenir à la maison, tu vas pouvoir faire tous les travaux de rénovation chez toi. C'est ça, je pourrais plus aider maman et papa à la maison. Quel est l'aspect de la culture togolaise que tu apprécies le plus? L'aspect social que les gens ont ici, vraiment le contact humain que les gens ont ici. Il y a beaucoup d'ameibo, de personnes ici qui sont allées en Europe et qui m'ont dit mais en Europe personne ne nous parle, on se sent exclus, rejetés. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas chez nous, ce côté où tout le monde se parle, tout le monde se sourit, tout le monde joue ensemble. On se dit aussi ce qu'on a sur le cœur, c'est-à-dire qu'ici on nous apprend, enfin les Togolais avec qui on vit nous apprennent à nous dire s'il y a un problème, vous le dites. Quel qu'il soit, on le dit. Ils nous ont tous dit on est une famille maintenant, on se dit tout ce qu'on a sur le cœur. Et ici, voilà, les gens sont plus humains, on va dire. Il y a vraiment un contact humain, un soutien et une joie de vivre aussi. Malgré toutes les difficultés qu'il y a ici, il y a vraiment la joie de vivre. Est-ce que tu penses que tu vas avoir un choc en retournant à la maison? Ouais. Je pense que le plus gros choc, ce sera de prendre un bain, en fait. Après les douches au seau,
De prendre un bain et de voir la quantité d'eau qu'on va dépenser, ça va être un choc. De dormir sur un vrai matelas, ça va être un choc. D'arriver dans le métro et de voir tout ce monde ensemble, vraiment les uns à côté des autres sans se parler, ça va être aussi un choc. Beaucoup de choses, je pense. Tous les jeux pour les enfants. Le truc que vous avez apporté de France pour eux. Les livres, ils adorent les livres, surtout le foot. Ici, tout le monde joue au foot et ils sont très bons. Vraiment, chacun a son rôle ici et même par rapport aux Amaïbos, soit aux jeunes d'ici, ils connaissent tous nos prénoms. Quand on marche dans la rue, tout le monde dit « Oh, Ran, oh, Louis » et tout ça, et tout le monde nous connaît ici. Et c'est super agréable quoi, de se sentir accueilli par une population, c'est génial. Là, c'est le dortoir. On a tous des moustiquaires imprégnés, vraiment pour nous protéger des moustiques parce que le paludisme ici c'est assez important. C'est un peu le bazar, donc on est 2 ou 3 par lit. Et voilà, donc on dort vraiment tous ici, il y a tout le monde qui dort ici. Le matin c'est debout 7h30, souvent pour nous réveiller on joue du djembé pour que tout le monde se lève rapidement. Comment ça se passe, tous dormir dans la même salle de classe et tout? On a une très grosse ronfleuse. OK. C'est insupportable. On n'en peut plus. Donc c'est dur, mais en fait, dès le début, il n'y a pas eu ce côté d'intimité, c'est-à-dire qu'on se change tous les uns devant les autres et il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Notamment pour les douches, par exemple, il y a des trous partout, donc on sait que chaque personne qui passe nous voit nus. C'est pas... En fait, on s'y habitue vite, c'est pas... L'intimité pose pas vraiment de problème, c'est plus le bruit et après c'est la vie en communauté qui veut ça. On est parti pour vivre en communauté, donc quand à 2h du matin, des personnes vont vraiment avoir un gros fou rire ou vont parler, c'est pas dérangeant, on est là pour vivre ensemble. Donc...